Découvrez l'explication de la fin de la saison 1 de Rien ne t'efface sur TF1. Attention spoilers, la série, adaptée du roman de Michel Bussy paru en 2021 et vendue à plus de 500 000 exemplaires, a été réalisée par Jérôme Cornuau et écrite par Anne Rambach, Marine Rambach et Patrick Renaud, avec la participation de Bussy lui-même. Tournée entre le Pays Basque et le Puy-de-Dôme, elle nous plonge dans une atmosphère dramatique sublimée par des paysages volcaniques. L'histoire suit Madi Heredia, médecin et mère de famille, dont le fils Esteban meurt tragiquement à Saint-Jean-de-Luz. 10 ans plus tard, elle croise Tom, un garçon de 10 ans qui ressemble trait pour trait à Esteban et qui semble partager ses souvenirs. Persuadée que ce n'est pas une coïncidence, Madi s'installe en Auvergne pour mener sa propre enquête, tandis qu'une série de meurtres secoue la région de Murac. Son ex-compagnon Lazare, père de leur second fils Gabriel, se retrouve impliqué dans les investigations. D'autres personnages, comme Sabine, interprétée par Fovoto, ou le pédopsychiatre Halaoui, viennent également interroger l'étrange lien entre Tom et Esteban. À mesure que l'histoire avance, Madi est convaincu que Tom est la réincarnation d'Esteban. L'enfant connaît des détails intimes du Pays Basque, parle quelques mots de la langue et évoque des souvenirs impossibles. Le test ADN semble confirmer l'impensable. Une correspondance parfaite entre Tom et Esteban. Tout semble indiquer que l'impossible est devenu réalité. Mais la vérité finit par éclater. Tom n'est pas une réincarnation. Il est le clone d'Esteban. Derrière cette manipulation, on découvre l'implication de proches de Madi, notamment son mari, qui ont eu recours à des techniques médicales interdites. Grâce aux cellules d'Esteban, ils ont recréé un enfant identique, expliquant les ressemblances, les souvenirs troublants et les résultats ADN. Pour Madi, la révélation est dévastatrice. Pendant des mois, elle a cru au miracle, à une explication spirituelle peut-être mystique. Mais la réalité, elle est bien plus brutale. Une entreprise scientifique clandestine, guidée par l'obsession et la douleur, a franchi toutes les limites éthiques. La fin de la saison 1 ne célèbre donc pas la magie de la réincarnation. Elle révèle au contraire une manipulation scientifique et familiale, froide et calculée, qui laisse Madi face à un constat amer. Son fils n'a pas ressuscité. Il a été recréé.